Imaginez un instant, dans l'obscurité d'une nuit sans lune, alors que tout semble calme, un simple drone, silencieux et presque invisible, s'infiltre au cœur d'une base jugée imprenable. En quelques minutes, il efface un quartier général entier, bouleversant à jamais l'équilibre des forces. Cette scène, digne des plus grands récits de science-fiction, est désormais réalité et marque l'aube d'une ère nouvelle dans l'histoire de la guerre. Derrière cet événement, il n'y a ni armée gigantesque, ni déferlement de tanks ou d'avions. Non, la victoire appartient à une poignée de pilotes, confortablement installés à des centaines, parfois des milliers de kilomètres du front. Ces hommes et femmes, grâce à une interface numérique, font s'effondrer des forteresses que l'on croyait invincibles. Défenses aériennes bardées de capteurs dernier cri, murs de béton renforcés, centres de commandement enterrés sous des montagnes de sécurité. Tout tombe, parfois sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Ce n'est plus l'apanage d'un futur lointain, ni le fruit d'un imaginaire hollywoodien. Depuis le début du XXIe siècle, cette réalité s'impose, implacable et silencieuse, sur tous les champs de bataille de la planète. L'Afghanistan, la Syrie, le Haut-Karabakh, l'Ukraine, partout les drones et l'intelligence artificielle redéfinissent ce que signifie faire la guerre. La guerre moderne n'est plus une simple affaire de force brute ou de nombre. Elle s'est muée en une compétition féroce, qui verra le premier, qui comprendra le plus vite, qui frappera le plus précisément. Désormais, la victoire appartient à celui qui maîtrise l'information et la vitesse. Pour bien comprendre ce bouleversement, rappelons-nous le passé. Il y a à peine un siècle, la puissance d'une armée se mesurait au nombre de divisions, à la quantité de cuirassés, à l'épaisseur des blindages, et d'oursilles. Mais déjà, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés remportèrent à la bataille de l'Atlantique grâce à la cryptographie, brisant le code Enigma et devinant l'emplacement des sous-marins allemands. L'information, même alors, avait commencé à surpasser la force brute. Aujourd'hui, la guerre est entrée dans une nouvelle dimension, une course à l'information et à la rapidité. Les armées du monde entier investissent massivement dans la collecte, le traitement et l'exploitation des données, satellites, capteurs sol, mer et air, réseaux instantanés. Ce n'est plus qu'une question de puissance de feu, mais de capacité à voir le champ de bataille en temps réel, à anticiper, à frapper chirurgicalement. Prenez l'exemple du conflit du Haut-Karabakh en 2020. Les drones azerbaïdjanais ont dévasté les positions arméniennes, non parce qu'ils étaient invincibles, mais parce qu'ils ont su exploiter une faille dans la doctrine adverse. Ils voyaient avant d'être vus, frappés sans être atteints, coordonnés par un réseau d'informations sans faille. Ce fut un électrochoc mondial. Les blindés, jadis rois du terrain, se sont retrouvés vulnérables comme jamais. C'est dans cette ère nouvelle qu'un drone hors du commun est apparu. Le S-70, surnommé Okhotnik, c'est-à-dire le chasseur. Conçu par la Russie pour s'infiltrer là où aucun avion piloté n'oserait aller, il repousse les limites de la furtivité et de la pénétration. La mission de l'Okhotnik est simple en apparence: observer, frapper, désorganiser le cœur même des systèmes adverses. Mais derrière cette simplicité apparente se cache une révolution totale de la philosophie militaire russe. Ce n'est pas qu'une machine, c'est le fruit d'une philosophie. Algorithmes, réseaux, intelligence partagée. Dans ce monde, ce n'est plus le plus puissant qui l'emporte, mais le plus rapide, le plus invisible, le plus précis. Cette philosophie rappelle étrangement celle du samouraï, pour qui chaque mouvement doit être parfait, chaque décision immédiate, chaque attaque imprévisible. Fermer les yeux sur cette révolution, c'est accepter de rester vulnérable face à des menaces capables de contourner toutes les anciennes certitudes. Penser que nos forteresses sont à l'abri, c'est oublier que l'histoire n'épargne jamais les arrogants. Souvenez-vous de la ligne Maginot, contournée en quelques jours lors de la Seconde Guerre mondiale, ou de la forteresse de Singapour, tombée en une semaine face à une attaque inattendue. La guerre est un terrain de surprise. Pour saisir l'ampleur de la mutation actuelle, il faut plonger au cœur de la transformation de la guerre moderne. Avant d'explorer comment l'Okhotnik a redéfini la guerre, revenons sur l'évolution des drones eux-mêmes. Les premiers drones, apparus dans les années 80, étaient de simples éclaireurs, utilisés principalement pour la reconnaissance. Lors de la guerre du Golfe en 1991, ils ont permis de repérer des cibles pour l'aviation et l'artillerie. Mais très vite, leur rôle a évolué. Ils sont devenus des chasseurs, capables de lancer des missiles, de détruire des convois et de neutraliser des chefs ennemis. Les drones traditionnels, longtemps maîtres incontestés des champs de bataille, vacillent aujourd'hui sur leur piédestal. Pourquoi cette chute de leur suprématie ? Un mot résume la cause: l'information.
Désormais, la force brute ou la quantité d'avions ne suffisent plus. La guerre se joue dans les réseaux où chaque soldat, chaque véhicule, chaque centre de commandement fusionnent en une toile d'intelligence partagée. C'est l'ère de la guerre réseautique. Voir avant l'ennemi, agir en un éclair, frapper avec une précision chirurgicale. Dans ce nouvel écosystème, les outils d'hier révèlent leurs faiblesses. Les drones classiques, conçus pour dominer sans opposition, se retrouvent soudain face à des défenses aériennes sophistiquées, radars multicouches, brouilleurs, missiles traquant la plus infime chaleur. Leur vitesse n'impressionne plus, leur furtivité devient prévisible, leurs armes trop limitées. Regardez les conflits récents en Syrie ou en Ukraine. Des drones bon marché, achetés sur Internet, sont abattus par dizaines par des défenses électroniques et des missiles solaires. Les pertes s'accumulent et l'effet de surprise disparaît. L'ère du drone invincible semble révolue. La Russie s'est retrouvée face à un dilemme stratégique. Comment survivre dans cet environnement saturé de menaces ? Rivaliser avec les géants de la cinquième génération, tels que les chasseurs américains F-35 ou F-22, exigeait autre chose qu'une simple évolution. Il fallait inventer un drone radicalement nouveau, capable d'accompagner les Su-57, doté d'intelligence propre et de capacités de pénétration inégalées. Ce basculement est si vital. Refuser d'évoluer, c'est accepter une défaite fulgurante, même avec des moyens considérables. L'histoire militaire regorge d'exemples de nations dépassées par l'innovation adverse. La cavalerie polonaise face aux chars allemands en 1939, la flotte russe coulée à Tsushima en 1905 par la puissance japonaise. S'accrocher au passé, c'est offrir à l'ennemi la clé de sa propre déroute. Dans cette impasse, une seule option s'impose, la rupture. Désormais, l'enjeu n'est plus de frapper fort, mais de frapper là où l'ennemi ne s'y attend pas. La question devient brûlante. Comment concevoir une arme invisible, intelligente, capable de pénétrer les réseaux adverses et de dicter le rythme de la bataille ? Pour y répondre, la Russie a lancé un projet secret, développer un drone révolutionnaire, taillé pour cette nouvelle ère. Ce pari audacieux allait donner naissance à l'Okhotnik, le chasseur fantôme. Percer l'impossible, comment forcer l'entrée d'une forteresse réputée imprenable. Derrière chaque radar, chaque missile prêt à jaillir, se dresse un mur invisible, pensé pour interdire l'accès à quiconque oserait le défier. Pour le S-70 Okhotnik, l'ordre est limpide. Frapper au cœur du système ennemi, là où il se croit intouchable. Mais comment s'infiltrer sans laisser la moindre trace ? Les ingénieurs russes optent pour la forme la plus audacieuse, l'aile volante. Cette configuration, popularisée par le bombardier américain B-2 Spirit, offre deux avantages majeurs. Un aérodynamisme exceptionnel et une furtivité accrue. Avec sa silhouette pure, sans dérive ni fuselage classique, l'Okhotnik fend les airs en minimisant sa signature radar. Des matériaux composites de dernière génération, capables d'absorber les ondes, recouvrent chaque centimètre, rendant l'appareil presque fantomatique. Ce camouflage high-tech n'est qu'un début. Reste le talon d'Achille, le moteur. Il faut à la fois puissance, silence et discrétion thermique. Les réacteurs traditionnels, trop bruyants et trop chauds, sont écartés. À leur place, un turboréacteur à plat, inspiré des chasseurs de cinquième génération, refroidit et mélange les gaz d'échappement pour les rendre presque invisibles aux capteurs infrarouges. Même la forme de la buse a été retravaillée, brisant la signature thermique comme un caméléon brouille ses contours. La discrétion, ce n'est pas seulement une question de forme ou de matériaux. Les ingénieurs ont poussé le détail jusqu'au traitement des antennes, à l'intégration des capteurs, à la gestion des émissions électroniques. À chaque seconde, l'Okhotnik surveille le spectre électromagnétique, adaptant puissance, fréquence et durée de ses transmissions pour éviter toute détection. C'est une guerre de l'ombre, où le moindre signal peut signer la mort. L'Okhotnik n'est pas simplement une prouesse mécanique, c'est un cerveau algorithmique. À bord, l'intelligence artificielle orchestre chaque manœuvre, chaque correction de cap, chaque geste défensif à la milliseconde près. Relié au réseau de commandement, il épluche en continu les flux d'informations, détecte la moindre anomalie, choisit la trajectoire idéale. Aucun pilote humain ne pourrait égaler cette réactivité, surtout lorsque tout se joue en une poignée de secondes. Pour illustrer la puissance de l'IA embarquée, imaginez une scène. Un radar adverse pivote soudainement, une batterie de missiles se met en veille. L'Okhotnik, en moins d'une seconde, analyse la situation, adapte sa trajectoire, réduit sa vitesse, coupe ses émissions et se faufile dans la brèche. Un humain aurait hésité, perdu de précieuses secondes, le drone agit instantanément. Mais même la technologie la plus avancée ne garantit rien face à une défense en profondeur. Les murs de béton et les rideaux de missiles laissent toujours filtrer une part d'humain.
Une faille dans les procédures, un moment d'égarement, une routine mal exécutée. L'Okhotnik guette ces micro-vulnérabilités, un radar temporairement aveuglé par le relief, une garde trop confiante, une synchronisation imparfaite entre deux systèmes. Dans ces fenêtres d'invisibilité, parfois ouvertes pour seulement quelques battements de cœur, le drone doit s'engouffrer, sans hésiter. Chaque mission ressemble alors à une partie d'échecs grandeur nature. Déplacer une pièce trop tôt, c'est alerter l'ennemi. Trop tard, c'est voir l'opportunité se refermer. S'infiltrer, neutraliser, disparaître sans un bruit. L'enjeu dépasse la machine. Car si l'Okhotnik chute, ce n'est pas qu'un drone qui tombe. C'est un secret stratégique qui se fracasse derrière les lignes ennemies, offrant à l'adversaire une mine d'informations vitales. La moindre erreur de calcul, le plus petit bruit suspect, et tout le dispositif s'effondre. Ce n'est pas seulement un prototype en jeu, c'est la place de la Russie dans la hiérarchie mondiale de la guerre technologique. Pour comprendre à quel point ce défi est immense, rappelons-nous les satellites espions américains abattus dans les années 80 par les soviétiques ou l'incident U-2 en 1960. Chaque perte d'un appareil de pointe est une aubaine pour l'ennemi. Il dissèque, copie, améliore. L'Okhotnik, dans chaque mission, joue donc bien plus que sa propre survie. Mais la théorie ne vaut rien sans l'épreuve du feu. C'est dans la chaleur de l'action que tout se décide. Voici comment s'est jouée la toute première mission réelle du S-70 Okhotnik. La nuit tombe sur la base avancée, effaçant les derniers repères visuels. À l'intérieur du bunker, les opérateurs retiennent leur souffle. L'instant du décollage approche. Une mission sans retour possible, zéro marge d'erreur. Voici comment le S-70 a défié l'impossible. Face au cœur ultra protégé du dispositif adverse, il ne s'agissait plus d'une frappe classique, mais d'un balai de précision et de coordination. Pendant des semaines, les ingénieurs ont modélisé en 3 dimensions chaque recoin du bunker, traquant la moindre faille pour ouvrir un passage, là où les défenses s'amenuisaient, où les regards se faisaient rares. Tout a commencé dans la pénombre des salles informatiques, loin des bruits de moteurs. La mission a d'abord été vécue sur écran, simulation, calcul, correction en boucle. Les trajectoires du S-70 ont été répétées, ajustées, poussées au millimètre, jusqu'à obtenir une route indétectable pour les radars ennemis. Mais le véritable secret, c'était l'alliance invisible entre homme et machine, ce digital handshake inédit. Le Su-57 et le S-70, chacun guidé par une intelligence, humaine pour l'un, artificielle pour l'autre, fusionnèrent leur perception. Le chasseur Su-57 devenait chef d'orchestre, coordonnant à distance son partenaire fantôme. La force du réseau moderne s'est révélée. Le Su-57 saturait les défenses de l'heure et d'onde, tandis que le S-70 glissait dans l'ombre, insaisissable, absorbant chaque vibration hostile. Imaginez la scène. Les radars adverses voient soudain apparaître une multitude de cibles fantômes générées par le Su-57, pendant que le vrai danger, l'Okhotnik, progresse en silence. Cette technique rappelle les diversions utilisées lors du débarquement de Normandie. Les Alliés avaient créé de fausses armées, de faux chars pour tromper Hitler et focaliser ses défenses loin du point d'attaque réel. Ici, la diversion est numérique, invisible, mais tout aussi redoutable. À l'instant critique, l'ordre est tombé. Le S-70 a lancé sa frappe, perçant plusieurs mètres de béton pour atteindre le cœur du centre de commandement. Aucun déploiement massif, aucun fracas, juste une précision chirurgicale, silencieuse, presque irréelle. La mission ne s'arrêtait pas là. À peine la cible neutralisée, le Su-57 a multiplié les diversions, attirant la chasse adverse, brouillant les repères. Cette couverture a offert au S-70 la voie de sortie, lui permettant de disparaître dans le tumulte, redevenant un fantôme numérique. La moindre désynchronisation aurait pu tout faire échouer. Un simple calcul erroné, une trace électronique mal effacée, et c'était la perte du drone, l'échec total, peut-être même le déclenchement d'une escalade incontrôlable. Pour la première fois, l'information, la fusion des réseaux et la précision algorithmique prenaient le pas sur la force brute. Le S-70 n'a pas seulement anéanti sa cible, il a démontré que sur le champ de bataille numérique, la victoire appartient à l'intelligence et à la coordination absolue. Mais ce succès n'est que la première secousse d'un bouleversement plus vaste. Car derrière cette opération, un nouvel équilibre de la terreur se dessine déjà. Ce n'est pas seulement un bunker qui s'est effondré ce jour-là, mais toute une ère de certitude stratégique qui s'est volatilisée en quelques minutes. Le choc fut brutal. À l'instant précis où le poste de commandement a été frappé, la paralysie a envahi l'état-major adverse.
Plus aucun ordre ne circulait, la chaîne de décision s'est brisée d'un coup sec et le contrôle opérationnel s'est évaporé durablement. Cette attaque n'a pas été un simple exploit technique. Son onde de choc psychologique a dépassé la cible initiale. Nulle position n'est désormais à l'abri. La peur s'installe là où régnait autrefois confiance et routine. Les plans de défense sont réécrits en urgence, chacun comprenant que la prochaine frappe peut surgir partout, n'importe quand, sans le moindre avertissement. Mais ce qui frappe le plus, c'est la nature de la victoire. Le S-70 Okhotnik n'a pas triomphé par la force brute ni par la supériorité numérique. Il s'est imposé par une précision chirurgicale, grâce à une technologie qui voit sans être vue, et par la coordination numérique d'une guerre qui se joue désormais à l'ère de l'information. La démonstration est sans appel. Dans ce paradigme nouveau, l'intelligence et la connectivité l'emportent sur la puissance de feu. Dans tous les états-majors du monde, la réaction n'a pas tardé. Les chaînes de montage accélèrent, ingénieurs et stratèges planchent déjà sur des drones plus furtifs, plus autonomes, plus létaux. Cette opération agit comme un électrochoc industriel. L'innovation devient question de survie. Ceux qui s'accrochent à l'ancien monde risquent d'être dépassés, ruinés, voire effacés du jeu international, car désormais défendre un territoire ne suffit plus. Il s'agit de préserver la crédibilité d'une nation, de rassurer sa population, de garantir sa place dans un monde où la supériorité ne se mesure plus en chars ni en avions, mais en algorithmes et en frappes invisibles. Ce jour-là a marqué un point de non-retour. Toutes les doctrines, toutes les routines héritées du XXe siècle s'effondrent. L'ère des forteresses inviolables prend fin. Désormais, c'est la capacité à anticiper, à innover et à coordonner en temps réel qui sépare les vainqueurs des vaincus. Mais derrière cette révolution technologique, une question demeure. Jusqu'où ira la course à l'innovation et à quel prix pour la stabilité mondiale ? Car chaque avancée majeure nourrit aussi de nouveaux risques, inattendus et redoutables. Prenons l'exemple de la course aux armements nucléaires pendant la guerre froide. Chaque progrès dans un camp suscitait une riposte de l'autre, créant une spirale dangereuse. Aujourd'hui, la technologie des drones et de l'intelligence artificielle pose de nouvelles questions. Que se passera-t-il lorsque ces armes deviendront totalement autonomes ? Quand les décisions de vie ou de mort seront prises par des algorithmes, des scénarios inquiétants émergent déjà. Imaginez une escadrille de drones, chacun capable de frapper sa cible sans intervention humaine, relié à un réseau qui apprend et s'adapte en temps réel. Qui pourra garantir que ces machines ne commettront pas d'erreurs tragiques ? Qui portera la responsabilité d'un acte de guerre déclenché par une intelligence artificielle ? Pour éviter le pire, des mesures concrètes s'imposent. Premièrement, renforcer la transparence et la coopération internationale sur le développement et l'emploi des drones autonomes. Deuxièmement, mettre en place des protocoles d'arrêt d'urgence capables d'interrompre toute opération en cas d'anomalie détectée. Troisièmement, investir dans la formation des opérateurs et des stratèges afin qu'ils comprennent les limites, les risques et les opportunités de ces nouvelles armes. En parallèle, il est crucial de développer des contre-mesures. À l'image de la défense anti-aérienne qui s'est adaptée aux missiles, les armées doivent inventer des systèmes capables de détecter, brouiller ou neutraliser les drones furtifs. Cela passe par l'intelligence artificielle défensive, les radars quantiques, la guerre électronique et même les lasers de nouvelle génération. La guerre a basculé, ce n'est plus une question de force brute, mais d'intelligence, de vitesse et de maîtrise technologique. Il y a quelques années à peine, dominer le ciel signifiait aligner davantage d'avions, de missiles, de blindés. Aujourd'hui, la supériorité se joue ailleurs. Dans l'invisible, là où l'homme s'allie à la machine, où l'algorithme anticipe, où chaque bit d'information devient une arme. Le S-70 Okhotnik incarne ce bouleversement total. Il ne s'agit plus d'attaquer de front, mais de surprendre, de voir sans être vu, de frapper là où l'ennemi ne l'imagine pas. Ce n'est plus la quantité d'acier qui décide de la victoire, mais la capacité à collecter, traiter et exploiter l'information en temps réel. Celui qui relie chaque capteur, chaque drone, chaque poste de commandement à une toile numérique domine le champ de bataille. Désormais, la vitesse d'analyse, la précision du ciblage et l'art de disparaître sont les nouveaux critères de puissance. Nous sommes témoins de la naissance d'un ordre stratégique inédit. L'existence du S-70 Okhotnik rend obsolètes les doctrines forgées au siècle dernier. Même les forteresses les plus profondes deviennent vulnérables face à l'action coordonnée de systèmes intelligents et discrets. Rester spectateur de cette mutation, c'est choisir l'aveuglement. Que l'on soit décideur, citoyen ou simple observateur, ignorer ce qui se joue revient à condamner l'avenir.
Les nations qui tarderont à embrasser cette révolution ne feront pas que prendre du retard. Elles risquent de perdre sans comprendre, de subir sans riposter. Le nombre de chars, la portée des canons, l'épaisseur du blindage, tout cela compte moins que la capacité d'adaptation, l'innovation et la vision de la guerre comme une équation mouvante. L'information et la technologie sont les nouvelles armes fatales. Le S-70 Okhotnik n'est pas seulement une avancée technique. Il marque le point de bascule vers une guerre où la surprise, la furtivité et la coordination numérique valent 1000 fois plus que le bruit et la force. Ce drone est à la guerre ce que le code fut à l'industrie, une promesse de puissance, de rapidité, d'avance indécelable. Devant ce bouleversement irréversible, il faut redéfinir ce que sécurité, défense et souveraineté veulent dire. Refuser de s'adapter, c'est s'enfermer dans un monde révolu. La vraie question n'est ce plus. Qui a le plus d'armes? Mais qui sait le mieux s'adapter? La boucle est bouclée. La guerre, jadis affaire d'acier, devient un jeu d'esprit et de réseau. À nous de choisir si nous serons les acteurs de cette transformation ou ses victimes. Au fond, une seule certitude demeure. Dans la guerre comme dans la vie, ce n'est pas la force, mais l'intelligence, la créativité et la faculté d'anticipation qui forgent les vainqueurs de demain.